On ne peut pas se résoudre à partir de l'Hôtel de l'Industrie sans demander à la secrétaire générale de Météo Climat, Claude Nahon, de rejoindre cette scène pour clore de manière officielle cette 14e journée scientifique. Sous vos applaudissements. Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas une scientifique. J'ai juste eu la chance de rencontrer Jean Jouzel et Laurence Subiana en 2003. Alors, j'ai rejoint assez vite le forum météo, à l'invitation de Jean, puis météo et climat, et puis l'IDRI, bien sûr. J'étais directrice du développement durable du groupe EDF. Et en écoutant Jean, dès 2003, je me suis dit qu'il fallait faire de l'adaptation aussi, que l'atténuation, c'était important, mais que ça ne suffirait pas. Et qu'il fallait faire les deux, et qu'il fallait mêler les deux. C'est pour ça que j'étais très heureuse aujourd'hui de voir qu'on commence vraiment à en parler. Et comme ça a été dit, c'est dans le rapport du GIEC, bien intégré dans la totalité du rapport du GIEC, l'adaptation. L'adaptation, celle que nous avions commencé à faire, évidemment, ce n'est pas du tout la totalité de ce qu'on voit aujourd'hui et de ce qu'on entend aujourd'hui. N'empêche que c'était important pour moi de voir qu'aujourd'hui, on en est là et on arrive à intégrer l'adaptation avec l'atténuation. Et je reste convaincue que c'est une autre façon de construire les infrastructures, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai essayé de le faire au sein de l'entreprise, et puis honnêtement, ce n'était pas complètement évident à l'époque. Alors, en premier, je voudrais vous remercier d'être là, d'être tous là, autour pour cette journée, cette 14e journée de météo et climat. C'est très, très important pour notre petite association. C'est très, très important parce que nous voulons être une association qui regroupe autour de scientifiques engagés qui vont dialoguer avec tous les acteurs de la société des bonnes volontés comme la mienne. Nous voulons être des médiateurs. Nous voulons créer, nous voulons provoquer des échanges entre des groupes qui ne se croisent pas assez pour favoriser la prise de conscience. Il faut que les groupes se mélangent, il faut qu'il y ait une véritable, ça a été dit à l'instant par ailleurs, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond dans la société si nous voulons aller vers un changement, vers une société sans carbone. Alors, c'était le fil conducteur de cette journée, favoriser la prise de conscience, encourager les dialogues, permettre l'action collective et individuelle. Le live stream, c'est formidable, j'ai suivi une partie en live stream, c'est formidable parce que ça nous permet d'être plus nombreux et c'est absolument indispensable. Mais ça nous prive un peu de cette fonction d'échange, cette fonction de dialogue, cette fonction de contact. Et c'est pour ça qu'on est attaché à ce qu'il y ait des rencontres physiques au sein de l'association. Si vous êtes convaincus de cela, un petit message comme ça. Venez nous rejoindre, on a besoin de bonne volonté. On a besoin de monde et on sera heureux de vous compter parmi nous. Merci d'être là, quelle que soit votre appartenance, que vous soyez un chercheur ou un étudiant, que vous soyez en entreprise ou que vous soyez une ONG, que vous soyez dans l'administration. C'est important que vous soyez là. J'espère que ces quelques heures nous ont permis de mieux appréhender, mieux comprendre à travers toutes ces tables rondes et ces échanges, ces dialogues, qu'est-ce que les scientifiques essayent de nous dire depuis très longtemps, pas depuis aujourd'hui, depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on peut croiser vos expériences, vos succès et vos difficultés? Parce que c'est aussi de ces dialogues sur les échecs et sur les réussites que nous arriverons à trouver des solutions ensemble. J'en profite au passage pour saluer les responsables RSE des entreprises qui sont présents dans la salle. Car on n'en a pas assez parlé, de mon point de vue, des entreprises aujourd'hui. C'est un peu dommage, parce que ce sont des acteurs de la société fondamentale. On se souvient que certaines ont été, on va dire, pas tout à fait cohérentes avec les enjeux scientifiques, mais pas toutes. Et je pense que les responsables RSE, à partir des messages que nous avons discutés aujourd'hui, que vous avez discutés aujourd'hui, vont les porter dans l'entreprise et vont les porter dans les espaces de prise de décision de l'entreprise. Et il faut qu'on les aide et qu'on les soutienne pour le faire. Je pense que c'est extrêmement important qu'ils soient capables d'expliquer, de porter les rapports du GIEC et les messages du GIEC
vers les patrons des entreprises, vers les dirigeants d'entreprises. Ça nous aidera à changer la société, car j'ai entendu parler de changement de modèle de société. On n'aura pas de changement de modèle de société si on n'a pas une réflexion sur la création de valeur et sur la façon dont on va intégrer tous ces enjeux de société, qu'il s'agisse des enjeux de climat, de biodiversité et même plus globalement des enjeux de société, dans la création de valeur de l'entreprise. C'est un des enjeux fondamentaux qui sont aujourd'hui en discussion à Bruxelles. Je pense que c'est très très important qu'on en parle et qu'on ose le faire. Ce qui veut dire que les modèles de création de valeur, les procédés industriels, on doit les transformer. Ça a été dit ce matin un peu à propos du financement des entreprises, ça a été dit un petit peu aussi à propos des process industriels. Il faut qu'on y travaille. Si on n'y travaille pas, on n'arrivera pas à transformer le monde. Et ça me paraît extrêmement important, avec une vision plus globale, c'est-à-dire avec une vision sur l'ensemble de la société et l'ensemble du monde. Parce que, bien entendu, on n'est pas tout seul dans cette grande aventure. Alors, au-delà de l'éducation des enfants dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, je trouve qu'il y a un sujet qui n'a été pas du tout évoqué, et c'est un peu dommage, c'est la formation permanente. Moi, je pense que le sujet de la formation permanente, des gens qui sont aujourd'hui en mission, ça a été un peu évoqué à propos des députés, une demi-heure de formation. Bonjour les dégâts quand même, hein. J'ai l'impression que c'est un peu plus long que ça pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je pense que la question de la formation permanente devrait être aussi un de nos sujets. Il faut qu'on trouve les moyens de faire rentrer ces enjeux-là dans la formation permanente, parce que sinon, on sera à côté des décideurs et des acteurs de tous les jours. Pour finir, je voudrais remercier encore Laurent Bopp et le Conseil scientifique pour le travail qu'ils ont fait pour construire cette journée autour de ces 3 thèmes. C'était extrêmement important, c'était extrêmement utile. La communication, vous en avez beaucoup parlé, je crois qu'on peut encore en parler. La communication et le dialogue, comment est-ce qu'on crée les effets qui vont bien dans la société pour que la société adhère et se transforme. L'atténuation et les politiques publiques nationales, mais j'ai bien aimé le discours sur les politiques publiques locales, parce que je pense que c'est un sujet clé de savoir articuler le local et le national. Et puis l'adaptation, j'ai déjà dit tout ce que j'en pensais. Je pense qu'on aurait pu en parler des heures. Je ne m'arrêterai pas sur ce sujet. Merci aussi à nos partenaires qui nous ont accompagnés. Et grâce à leur soutien, nous avons pu monter cette journée. Donc merci à eux, merci à leur engagement à nos côtés, merci à leur capacité d'être avec nous quand nous en avons besoin. Et puis un dernier mot, parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'équipe de Météo et Climat. Merci à tous ceux de l'équipe qui se sont dévoués pour que cette journée soit à la hauteur de vos attentes, et j'espère qu'elle l'a été. Merci à toute cette équipe, à sa passion et à son engagement. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour une prochaine journée de Météo et Climat avec toujours autant d'enthousiasme de votre part, et peut-être qu'on sera enfin plus nombreux pour que ce message puisse se diffuser encore plus et encore plus, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais j'espère bien dans les foyers et auprès des gens de manière concrète, opérationnelle, et qui permettront à chacun et à chacune de savoir comment agir individuellement au service du collectif pour essayer de sauver notre belle planète. Merci beaucoup. Merci Claude Naon. Merci à tous les intervenants d'avoir joué le jeu de l'échange avec moi, extrêmement enrichissant pendant ces quelques semaines. Merci à tous les participants, merci à vous. Avec votre super pouvoir, vous avez pu faire émerger le hashtag JS 2022. Merci beaucoup, vous retrouverez le replay de tout ça, plus toutes les interviews. Donc j'ai une confirmation, il y en a plus d'une vingtaine d'interviews qui ont été réalisées, que vous retrouverez en ligne. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt.